Ce jour dédié pour la leçon de l'âme, l'Unishama de Colette Rava Bat Eliane Zochron Evracha de mémoire bénie. Nous sommes dans notre 5e cours sur Pessah et confinement. Comment faire la Blikat Hametz, donc mardi soir cette année 2020, 5780, il faut vérifier le Hametz dès que la nuit est tombée. D'abord on fait Arvit, parce que ce qui est fréquent et pas fréquent, on fait d'abord Arvit, c'est plus fréquent, et ensuite directement on fait la bracha, attention de ne pas se tromper, al biu Hametz, pas al Blikat Hametz, c'est une erreur, al biu Hametz. Si on a un fruit ou un habit sur lequel on peut faire Shechriyan, on fait auparavant Shechriyan sur l'habit, on le porte, on fait Shechriyan sur le fruit, on le porte, et après on fait la bracha sur l'abdika. Habit ou Hametz, on commence l'abdika, la vérification du Hametz. Si on n'a pas de bougie, comment vérifier? Alors, on ne peut pas vérifier avec la bougie de l'Avdallah parce que ça s'appelle une torche. Il faut absolument qu'il y ait une seule mèche, ou deux mèches mais qui sont liées ensemble. S'ils ne sont pas liés ensemble, ça s'appelle ça une torche, c'est pas valable. Donc il faudrait une bougie. S'il n'y a pas de bougie, alors on fait l'abdika avec une lampe de poche à condition qu'elle ait une seule ampoule. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de lampes de poche sur le marché, il y a des lampes de poche avec des LED, mais il n'y a pas un seul LED, il y en a plusieurs. Ça c'est un problème parce que c'est plus un seul faisceau, c'est plusieurs faisceaux. La torche du iPhone, il faut vérifier. S'il y a un seul LED qui fait la lumière, alors c'est bon. S'il y en a plusieurs, c'est pas bon. Est-ce qu'on fait la bracha Abi ou Hametz quand on fait la vérification du Hametz avec une lampe de poche ou la torche de iPhone? D'après le Rav Yosef, oui. D'après le Rav Missan Abba Shaul, non. Donc chacun fera d'après son rabbin. Ensuite, il est bien de mettre 10 petits morceaux de pain dans la maison, c'est bien entouré pour pas qu'il y ait des miettes, on note où il se trouve pour pas qu'on oublie, et on fait attention qu'il y ait moins de kazait, moins du volume d'une boîte d'allumettes standard universelle dans chacun des morceaux, et on prend ces morceaux-là et on en prépare pour les brûler le lendemain. Beaucoup me posent la question, on est confiné, comment brûler le hametz? Je ne vais pas faire une torche dans mon salon, d'accord, un feu de bois dans mon salon. Bonne question, la réponse est très simple, vous ferez comme je le fais moi-même. On demande à notre femme, lorsqu'elle fait les préparatifs pour Pessah, de nous laisser une boîte de conserve vide. On y met soit un sopalin ou deux sopalins comme ça qu'on chiffonne, ou du papier de toilette qu'on chiffonne, on met de l'huile dessus, on allume, on met ça au balcon s'il y a un balcon, sur le bord de la fenêtre s'il y a un rebord de fenêtre, ça fait une petite flamme de rien du tout, c'est vraiment pas grave. Et on prend le hametz et on les brûle. Alors évidemment, si quelqu'un il a 3 pains entiers et le met dans la boîte de conserve, ça ira pas. Donc tout le hametz, on essaie de s'en débarrasser déjà avant ce moment-là, dans la poubelle, la voirie, dans les toilettes, peu importe, et on garde un morceau de pain. Il faut un morceau de pain qui fasse kazait. Ceux du soir de l'abdika, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas kazait, il n'y a pas le volume d'une boîte d'allumettes. On a vu qu'on prenait moins que cela. Encore on a perdu, comme ça c'est pas un problème, on l'annule et c'est terminé. Mais si c'est plus, c'est plus problématique. Là, pour brûler, il faut oui qu'il y ait une quantité au moins d'une boîte d'allumettes standard universelle. Donc on prend une tranche de pain tout à fait suffisant. Et on met la tranche de pain dans la boîte de conserve qui est en train de brûler. Après quelques minutes, la tranche de pain n'existe plus, c'est complètement roussi. Et quand c'est vraiment noir et complètement roussi, là on fait le bitoul, l'annulation. On a fait une première annulation le mardi soir. Tout le hametz, il faut comprendre ce qu'on dit. Si on donne un araméen et on ne comprend pas ce qu'on dit, ça sert à rien. Tout le pâte fermenté et tout le vin que je n'ai pas vu, qui soit annulé et considéré comme la poussière de la terre. Ça c'est le mardi soir. Le mercredi matin, suffisamment tôt, il faut le faire, d'accord, il faut regarder dans les calendriers jusqu'à quelle heure on peut le faire, dès tôt le matin on peut le faire, pas besoin d'attendre le dernier moment, et j'ai vu des gens qui se trompaient, c'est beaucoup trop tard, il y a un moment où le hametz devient interdit, il ne nous appartient plus, donc la mitzvah, elle est ratée, et on trouve déjà interdit d'avoir en sa possession du hametz, donc faire ça tôt, et après qu'on ait brûlé le hametz, on dit tout pâte fermenté et tout le vin qui est en possession, que j'ai vu et que j'ai pas vu, qu'il soit annulé, considéré comme la poussière de la terre. C'est bien de rajouter aussi une fois et je m'en désapproprie complètement. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, quelqu'un ne peut pas brûler. Voilà, il n'a pas de boîte de conserve, il n'a pas de papier toilette, il n'a pas d'huile, il n'a pas de balcon, il n'a pas de rebord de la fenêtre, il n'a pas tout ça. Alors, il faut savoir que brûler le hametz, c'est juste un plus, c'est pas obligatoire. Il y a un avis comme ça dans la Gemara, Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas comme lui. On veut gagner aussi son avis, alors on fait comme lui, on brûle, mais c'est pas tout obligatoire. On peut mettre de l'eau de javel dessus, on peut le jeter, l'émietter, mettre dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Chaque chose qui rendra le hametz non mangeable par un chien affamé du désert qui n'a pas mangé depuis 3 jours, nous permet de faire la mitzvah
d'annuler le Hametz, de s'en débarrasser de façon totale et bonne, il n'y a aucun problème. Donc c'est mieux avec du feu, mais si on ne peut pas, tout autre moyen est tout à fait valable. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.